Salut les gens de l'Internet. Aujourd'hui, c'est presque un interlude. Euh, Ouais, ça, vous ne posez pas de questions, ça là-dessus. Juste, je me suis foutu un coup de tournevis dans la main. Donc, c'est pas très esthétique, mais j'avais que ça sous la main. C'est pas grave. J'ai un truc qui va faire interlude. Une petite chose qui doit dater des années 70. J'ai même pas regardé la date. On va regarder ça. Made in USA. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur la boîte? Il n'y a rien sur la boîte. Il n'y a pas de date sur le circuit. Il y a 34024, mais ça m'étonnerait que ce soit 2024. Bon, vu la technologie, hein, de toute façon, c'est des années 70, très certainement. Ça, c'est le genre de composant. Moi, j'ai commencé mes premiers cours d'électronique, c'était du transistor, composant discret de cette époque-là. D'ailleurs, à ce propos, le tout premier cours d'électronique que j'ai pris, on rentrait dans la classe, on ne se connaissait pas, personne ne se connaissait, et on tombe sur un vieux prof d'électronique qui nous dit, un peu ému, beaucoup même, c'est la c'est la première année où je ne vais pas enseigner les lampes. C'est vous dire à quel point je suis vieux et à quel point lui aussi était vieux. Donc je n'ai jamais appris les lampes à l'école. Et la technologie qui faisait fureur à l'époque, c'était le transistor. Et nous, quand le prof nous a dit ça, on s'est tous regardés dans la classe, on ne se connaissait pas, mais on a fait ouf, genre on n'aura pas droit aux lampes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les lampes, on ne voulait plus en entendre parler. C'était terminé, on passait à autre chose. Le numérique n'avait pas encore pointé son nez, mais ça commençait à venir au moins sur les automatismes. La logique câblée. Avec les premiers circuits intégrés, les portes Nantes, Nord, etc. Moi, j'en ai fait, un tableau de Carnot et tout le bazar. Donc, donc ça, je connais bien cette technologie et ça date des années 70. Je vais vous montrer ça de plus près avec le téléphone. Voilà, voilà. C'est un Marlboro QSB2 Quadrasound Blender. Le truc, ça rigole pas, hein. Et alors, bon point. Vous voyez que là, c'est ouvert parce qu'à l'époque, on pensait réparation. Et on n'a pas besoin de démonter le circuit. La face soudure est accessible directement parce qu'il y a une ouverture. Alors maintenant, on ne fait plus d'ouverture. C'est pour gagner 35 centimes, 0,72. C'est comme ça. Donc on est obligé de démonter la moitié de l'ampli pour accéder aux soudures, dépanner, remettre le truc, voir si on ne s'est pas gouré dans le dépannage. Si on s'est gouré dans le dépannage, on recommence, on redémonte tout, etc., etc. Là, au moins à l'époque, on pensait dépannage. Alors voilà cette vieille chose, Marlboro QSB2, Quadrasound Blender, avec, tenez-vous bien, un trémolo, un vibrato et un écho. Alors, quand on regarde l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur, on se dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a que des transistors, il n'y a pas de BBD, il n'y a rien du tout, comment ils peuvent faire de l'écho? Vous allez voir. Ce truc, ça traîne depuis des lustres dans mon atelier. Puis là, comme j'avais pas envie d'attaquer un gros truc, je me suis dit, tiens, je vais faire ce petit truc-là. Ça va être rapide. Ça a été rapide d'ailleurs. Il était au bord de la poubelle, hein. Il était vraiment... J'hésitais. Je l'allume. Vous allez voir, je vais vous faire écouter après. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Hallucinant. On aurait dit que le truc était en panne. Il était d'ailleurs pas... Le son n'était pas très propre.
je commence à regarder les schémas. On trouve les schémas. Alors, les schémas, on ne les trouve pas complètement, mais je vais vous montrer après. Et puis, je me dis, bon, bah, il est complètement en panne, etc. Et puis, au fil de mes recherches, j'ai changé 10 condensateurs et 2 résistances dedans. Tous les condensateurs chimiques, en fait, étaient morts. Hein. Ils fuyaient et tout. Il y en avait qui étaient moyennement morts, il y en avait d'autres qui étaient plutôt pas mal, mais des petits chimiques, 1 microfarad, comme ça, autant les changer. Hein. J'ai changé 10 condensateurs et 2 résistances, plus le condensateur de l'oscillateur, puisque là-dedans, comme il y a un trémolo, un vibrato, il y a un oscillateur. Le son s'est amélioré. Le son, on peut dire qu'il est propre même. Par contre, les effets, c'est... Ah ouais? Ça existe, ça. Oui, ça existe. Alors du coup, je vais sur Internet, je vais regarder des... Il y a 2-3 vidéos de démo de ce truc-là. Et je me dis, ah bah ouais, ils ont le même son que moi. Donc à l'époque, c'était fait comme c'est fait. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Je vous fais attendre. On peut regarder l'intérieur. Voilà l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose. On a un petit transfo d'alimentation. On redresse, s'il n'y a même pas un port-dresseur, il y a juste une diode, c'est tout. Vas-y, débrouille-toi avec ça. Condensateur de filtrage et boum, on attaque les circuits. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistors. That's all, folks. Un contacteur pour sélectionner les effets. Et puis c'est tout. Alors avec 6 transistors comme ça, comment on peut faire de l'écho, hein? Vous allez voir que je regrette finalement pas d'avoir dépanné ce truc-là. Parce que vous allez voir qu'il y a une astuce absolument incroyable. J'aurais pas osé, hein. Même si j'y avais pensé, déjà y penser c'est une chose, mais oser appeler ça de l'écho, il faut être gonflé quand même. Donc je vais vous le brancher. Je vais faire gaffe de ne pas faire de court-circuit, je vais mettre ça à côté. Je vais vous le brancher. Alors il n'y avait pas de terre. Hein. Alors il y avait un câble avec la terre branché dessus. Je vais un peu virer ça. Il y avait un câble avec la terre branché dessus, mais de l'autre côté, il y avait une prise à 2 pôles. Donc moi, j'ai mis la terre dessus parce que un appareil sans terre, ça se fait pas. Enfin, surtout quand il y a du métal comme ça, et puis avec les guitares. Donc je vous le branche et je vais vous le faire écouter. Alors déjà, le truc ronfle très sérieusement, ce qui n'est pas très étonnant vu qu'il y a un redressement avec une diode simplement, donc on entend un peu de 100 Hz. Donc ça, c'est le son à vide. On démarre le trémolo. Je suis sur trémolo. Alors on n'a que la vitesse du trémolo. On n'a pas la profondeur, le mix du trémolo avec le son direct. Donc c'est très violent. Alors vous avez intérêt à bien vous synchroniser avec la fréquence de l'oscillateur, sinon si vous tombez dans un trou, le son direct, vous ne l'entendez pas. Par contre, si vous vous décalez, et si je fais les notes un peu plus vite, il y en a qui sortent pas. C'est pas inintéressant hein, comme effet. C'est juste que c'est un trémolo quand même assez violent. C'est le trémolo de l'extrême. Ah, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, bah, il est en panne. Non, j'ai regardé sur Internet, tous les gens qui testent, c'est comme ça.
Après, on passe sur vibrato. Vibrato, c'est mieux quand même. Ensuite, avant de passer à l'écho, on va écouter la réverb quand même. Alors, la réverb, elle ronfle un petit peu, hein, si on la met à fond. Réverb classique, hein. Si je la mets à fond, il y a une jolie ronfle, hein, normale, hein, vu comment c'est filtré, comment c'est blindé. C'est pas blindé d'ailleurs. Faut pas le mettre trop à fond parce que sinon la ronfle, elle est quand même assez costaud, hein. Voilà. Quand on aime ce genre d'effet, bon bah là ça marche. Et l'écho, attention. Oui, alors l'écho ne marche pas si le trémolo n'est pas enclenché. Vous pigez le truc? Je ne sais pas si vous entendez bien. Vous entendez là? L'astuce, c'est qu'ils ont utilisé un trémolo extrêmement violent pour faire croire à un écho. La réverbération à ressort continue. Elle ne s'arrête pas d'un seul coup quand on loupe la note, hein, quand on arrête la note, hein, c'est une réverbération. Donc, ça continue. Et le trémolo derrière a pour fonction de hacher à sa vitesse de trémolo, hacher le son pour faire croire à un écho derrière. C'est génial. Alors au final, on va faire quoi de ce truc? Moi je pense que pour les gens qui cherchent des sons un peu bizarres, c'est idéal, hein. Moi je vois bien des gens comme Heinbach ou Look Mom No Computer s'éclater avec ce genre de truc. Il faut tout de même... c'est pas un effet qu'on va mettre dans son pédalier ou à côté de son ampli pour l'utiliser tout le temps, ça c'est clair, hein. Ou alors on fait du post-punk gothique, je ne sais quoi. Ce qui est très bien, hein. Voilà cette chose, c'est le Marlboro QSB2 Quadrasound Blender. Un nom à rallonge, ça fait très sérieux. Bon, c'est comme ils veulent, hein. C'est comme ils veulent. Alors ça, c'était les effets des années 70 quand on n'avait pas d'argent. Moi, je me rappelle, j'étais ado et le premier effet que je me suis payé, c'était une réverbération à ressort BST. Alors, peut-être que vous ne vous en rappelez pas ou que vous n'étiez pas né. Pour la plupart, vous n'étiez pas né, hein. Je vais vous montrer ça. Voilà, la réverbération à ressort BST, il y avait celle-ci, qui était plutôt classe, mais moi, ce n'était pas celle-ci que j'avais. J'en avais une autre, voilà, j'avais celle-ci.
Alors ça coûtait très peu cher parce que je j'avais pas de sous, hein. J'étais ado et je m'étais acheté ça avec mon argent de poche. Donc c'était pas cher. Et cet effet-là faisait partie de cette gamme, on va dire, d'effets très cheap. On pouvait agrémenter un peu notre son comme on pouvait, quoi. On faisait ce qu'on pouvait. Donc je vais vous montrer d'où c'est issu parce que en fait, moi, alors il y avait ce modèle-là et puis il y avait l'ampli guitare, le G50R, et vous voyez qu'il y avait le Quadra Sound Blender, oui Blender, qui était inclus dans l'ampli. Donc il y avait, alors en plus de ce qu'on a là, il y avait un volume basse treble et nous on a ça, on a ça ici, là. Voilà. Alors j'ai pas retrouvé le schéma du j'ai pas retrouvé le schéma de cette chose-là. Par contre, j'ai retrouvé le schéma de l'ampli. Et donc, à l'intérieur, on a le schéma de cette petite boîte que je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est le préampli de l'ampli guitare, hein. Donc, en fait, la différence, c'est qu'on n'a pas les aigus, on n'a pas le volume. Sinon, le reste, c'est à peu près pareil. Et on a des départs vers la réverbération. Donc, on va vers la réverbération et on ressort de ce côté-là. On rebalance la réverbération ici, avec juste en entrée et en sortie deux étages buffer. Alors après les corrections basses, alors après les basses, tiens, c'est marrant parce que sur l'ampli, ils mettent après les basses le quadra 2. Alors nous, on n'a pas de basse ni d'aigu, hein, donc j'imagine que c'était direct. On a le quadra 2 et le quadra 1. Alors le quadra 1, si je ne m'abuse, on va regarder ça après, mais je crois que c'était le trémolo. Et le quadra 2, c'était l'écho. Peut-être. Alors voilà le trémolo. Et c'était quadra 1. Quadra 1 trémolo, quadra 2 vibrato. Et on a un quadra 3. Tiens, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il est où le quadra 3 sur le schéma? Ah oui, le quadra 3 revenait ici, était ici en fait. Donc, ça c'est le tank de la reverb, hein. Donc on part, il y a deux transistors, on part sur un transfo, hein, comme d'habitude pour la reverb. On a From Reverb Tank et on revenait directement sur un BC407. On a le niveau de reverb et on injectait en plus quadratra. C'est-à-dire que oui, ben là c'est normal, hein, puisqu'on voit que l'écho. En fait, on fait l'écho avec la réverbération. On voit bien quadratra qui arrive ici et on injectait le trémolo ici. En fait, le trémolo, c'est un potentiomètre qui s'ouvre et qui se ferme à la vitesse de l'oscillateur, hein, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc en ouvrant et en fermant ici la sortie reverb, on faisait un espèce de pseudo-écho. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La réverbation et rien, le trémolo, bon bah oui, vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, hein. Le trémolo, bah là on a un bête oscillateur et ce transistor fait office de potentiomètre qui s'ouvre et qui se ferme. Sur le préampli, on voit bien qu'on a ici quadra 1, par exemple, le trémolo, c'est violent. En fait, lui, il vient ouvrir et fermer la modulation ici qui va ressortir après vers le préamp out et qui va se mélanger à la réverbération out. C'est un potentiomètre, hein. Ici, c'est comme si on avait derrière le volume, d'ailleurs, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors là, il n'y a pas de volume, hein, c'est direct. Mais dans l'ampli, c'était derrière le volume, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc le truc hyper simple. Très très simple. Voilà, je pense pas qu'il faille en dire plus là-dessus, hein. Bon, c'est très bruyant. Quand la reverb est à fond, c'est assez bruyant. Alors moi, j'ai changé tous les condensateurs, comme ça on est tranquille. J'ai tout vérifié, tout va bien. Malheureusement, la ronfle, ça vient de la conception de ce petit truc, hein. Voilà quoi, parce que vous voyez là, les fils de la réverbération, non, vous voyez pas.
les fils là de la réverbération, ils sont même pas blindés, hein. Il n'y a rien de blindé là-dedans, hein. Donc forcément, ça ramasse pas mal de choses. Eh ben écoutez, voilà, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Moi, j'ai trouvé ça marrant. C'est un truc, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un petit effet qui a le mérite d'avoir existé. Et puis, c'est toujours intéressant de voir ces vieilles choses, quoi, comment on faisait avant. Voilà, ben écoutez, à la prochaine. La prochaine, ce sera un peu plus gros, un peu plus costaud. Je pense que ce sera du Marshall. Allez, bye bye. Alors, juste pour vous montrer ce que ça donne sur l'alimentation, voir le bruit de l'alimentation. Regardez. Regardez ça, comme c'est beau. Ouais, il y a un beau niveau de bruit. On est à combien? On est à... ah zut. On est à 69 millivolts. 69 millivolts RMS, c'est pas mal, hein, ça s'entend, hein, c'est clair. Bon, ben voilà. Voilà, c'était juste pour voir le niveau de bruit qu'il y a là-dedans.